Que se passe-t-il lorsqu'une bande de brutes sans cœur s'attaque à Minh Tran, un nouvel élève discret, en exigeant de l'argent? Ignorant qu'il est un champion d'État de taekwondo, Minh pliera-t-il sous leurs menaces cruelles, ou leur infligera-t-il une leçon de justice qu'ils n'oublieront jamais? Si cette histoire d'injustice et de courage vous révolte, partagez vos pensées dans les commentaires avec le mot « Justice » et likez pour soutenir Minh Tran. Un adolescent de 16 ans franchit les portes du lycée Crestwood, dans une petite ville française où la réputation se forge dans la douleur et les murmures, avec son jean usé, son sweat gris et son sac à dos élimé. Il espère un nouveau départ, loin des tumultes de son ancienne école. Ses yeux sombres, vifs et perçants, trahissent une force intérieure que personne ne soupçonne. Crestwood, avec ses couloirs bruyants, ses fresques murales défraîchies et ses groupes d'élèves soudés par des alliances fragiles, est un lieu où les faibles sont vite repérés. Minh, avec son allure modeste, devient une cible dès son arrivée. À peine a-t-il ouvert son casier, un vieux modèle rouillé au fond du couloir principal, qu'un groupe s'approche. Mené par Ethan Brooks, un senior de 18 ans, aussi imposant qu'arrogant. Ethan, avec ses cheveux coupés ras, sa veste de basketball négligemment jetée sur les épaules et son sourire cruel, est une figure redoutée. À ses côtés, Jake, un garçon trapu aux poings toujours serrés. Corey, un suiveur au regard fuyant. Et Lisa, une pom-pom girl aux lèvres peintes d'un rouge éclatant, complète ce quatuor toxique. Lisa, avec son charisme manipulateur, est connue pour détruire les réputations d'un simple message sur les réseaux sociaux. « Hey, le nouveau, c'est quoi ton nom? » lance Ethan, sa voix résonnant dans le couloir bondé. Il pousse Minh contre son casier, un geste calculé pour asseoir son autorité. Minh, bien que secoué, reste calme, son regard fixé sur Ethan. « Minh Tran, je viens d'arriver, » répond-il. Sa voix posée mais teintée d'une assurance discrète. Ethan ricane, échangeant un regard amusé avec Jake. « Écoute, Tran, ici, il y a des règles. Les nouveaux paient une taxe de protection, 150 € par mois. Sinon, il fait craquer ses phalanges, laissant la menace planer. Jake s'avance, un sourire narquois aux lèvres. « Regarde-toi, avec tes fringues de friperie. Tu crois vraiment que t'as ta place ici sans nous? » La foule qui s'amasse, des élèves curieux, avides de spectacle, commence à murmurer. Certains ricanent, d'autres observent en silence, mais tous sentent la tension monter. Minh sent une colère sourde gronder en lui. Il pense à son père, un ancien maître de taekwondo, qui lui a appris que la véritable force réside dans la retenue. La violence est pour les faibles. Minh, un vrai guerrier protège. Il n'attaque pas. Lui répétait-il. Minh prend d'une profonde inspiration, ses poings se serrant brièvement avant de se relâcher. « Je n'ai pas d'argent et je n'ai pas besoin de votre protection, » déclare-t-il. Son regard perçant Ethan comme une lame. Le silence s'abat sur le couloir, si lourd qu'on pourrait entendre une épingle tomber. Ethan, déstabilisé par ce défi inattendu, fronce les sourcils, son visage rougissant de colère. « T'as dit quoi, là? » grogne-t-il, sa voix tremblant de rage. Lisa, sentant l'opportunité de briller, s'avance, son téléphone déjà en main. « Oh, regardez-le, le petit héros qui joue les durs, » dit-elle avec un sourire venimeux. « Tu sais ce qui arrive aux gars comme toi. » En quelques secondes, elle publie un message sur le groupe WhatsApp du lycée. Le nouveau, Minh Tran, vit dans une caravane avec sa famille de mendiants. Pathétique. Elle accompagnait son texte d'une photo volée de Minh, prise alors qu'il rangeait ses livres, l'air concentré. Le message se répand comme une traînée de poudre. Les notifications s'enchaînent, et bientôt, les rires fusent autour de Minh. « Retourne dans ton taudis, Tran !» crie un garçon anonyme depuis la foule. « T'as trouvé tes fringues dans une poubelle ?» lance une fille, déclenchant des éclats de rire.
Min sent son cœur se serrer. L'humiliation publique brûlant comme une flamme. Chaque commentaire est une blessure. Chaque ricanement un coup porté à sa dignité. Il pourrait mettre fin à tout cela en un instant. Il est champion d'État de taekwondo. Après tout, avec des médailles remportées dans des compétitions nationales, mais il choisit de rester immobile, son visage impassible. Ce n'est pas la première fois qu'il fait face à des moqueries, mais cette cruauté organisée, orchestrée par Lisa et amplifiée par la foule, est presque insupportable. Alors qu'il tente de poursuivre sa journée, les choses empirent. Pendant la pause déjeuner, Jake et Corey s'approchent de son casier. Sous les yeux d'une foule hilare, Jake sort un marqueur noir et griffonne des insultes sur la porte métallique « Loser »,« Poussière »,« Va mendier ». Corey, riant aux éclats, ajoute un dessin grossier d'une caravane en ruine. La foule s'esclaffe. Certains filment de la scène, d'autres partagent les images sur Snapchat. Lisa, perchée sur un banc à proximité, commente en direct « Ça va être viral, ça ». Le nouveau va regretter d'être venu à Crestwood. Min s'arrête net devant son casier, son cœur battant à tout rompre. Chaque mot tracé sur la porte est une aiguille plantée dans son orgueil. Les rires de la foule résonnent dans ses oreilles. Et il sent le regard brûlant de Lisa, qui continue de filmer avec un sourire cruel. Il pourrait les affronter maintenant, leur montrer ce qu'un champion de taekwondo peut faire. Mais il se souvient des paroles de son père. La colère est un piège. Ne la laisse pas te contrôler. Pourtant, l'injustice est suffocante. Pourquoi devrait-il endurer cela simplement parce qu'il est nouveau? Pourquoi ces brutes pensent-elles pouvoir le briser sans conséquence? Une voix douce interrompt ses pensées. « Min, tu vas bien. » C'est Sarah. Une camarade de classe timide aux lunettes rondes et aux cheveux châtains attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle a vu toute la scène depuis le fond du couloir, trop effrayée pour intervenir plus tôt. Ses yeux sont pleins d'inquiétude, et sa voix tremble légèrement. « Tu devrais parler au directeur. Min, ils vont trop loin. » Min la regarde, reconnaissant pour sa sollicitude, mais secoue la tête. « Non, Sarah, je vais régler ça à ma façon. » Elle fronce les sourcils, visiblement inquiète, mais n'insiste pas. Elle sait que Min n'est pas comme les autres, mais elle ignore encore à quel point. Alors qu'il referme son casier, essuyant discrètement une goutte de sueur de son front. Ethan revient, flanqué de Jake, Corey et Lisa. La foule s'écarte pour les laisser passer, l'atmosphère devenant électrique. Ethan, les bras croisés, toise Min avec un rictus menaçant. « T'as du crâne, le nouveau, mais t'as fait une grosse erreur en me défiant. Ce soir, après les cours, parking du lycée, on va t'apprendre à respecter les règles de Crestwood. » Les élèves autour murmurent d'excitation. Certains commencent déjà à planifier d'assister au spectacle. Des chuchotements parcourent de la foule. Ethan va le démolir. Le nouveau est fini. Min soutient le regard d'Ethan, son expression impassible, mais ses yeux brûlants d'une détermination froide. « Ethan, je te donne une chance de laisser tomber. Tu ne veux pas de ce combat. » dit-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Ces mots, prononcés avec une assurance glaciale, font vaciller Ethan un instant. La foule retient son souffle, surprise par l'audace de Min. Mais Ethan, poussé par son ego et les regards de ses acolytes, éclate d'un rire forcé. « Tu vas regretter d'avoir ouvert la bouche, Tran !» grogne-t-il, son visage rougissant de rage. Il se penche vers Min, son souffle chaud contre son visage. « Ce soir, je vais te briser devant tout le monde. » Puis il s'éloigne, suivi de Jake, Corey et Lisa, qui lancent un dernier regard moqueur à Min. « Prépare-toi à pleurer. Loser, » dit-elle avant de s'éloigner en riant. Min secoue la tête, un léger sourire aux lèvres. « C'est toi qui vas regretter. Ethan, » murmure-t-il pour lui-même. Sa voix à peine audible, à mesure que la journée avance. L'atmosphère du lycée devient irrespirable. Les rumeurs sur le combat imminent se propagent comme un feu de forêt. Dans les couloirs,
à la cafétéria, dans les salles de classe. Tout le monde parle de Min et d'Ethan. Certains élèves parinent sur l'issue du combat. D'autres partagent la vidéo de Lisa sur leur téléphone. Min scinde les regards pesés sur lui, certains curieux, d'autres hostiles. Quelques-uns empreints d'une étrange admiration. Pendant le cours de français, il surprend des chuchotements dans son dos. Il est fou de défier Ethan. Il ne sait pas dans quoi il s'embarque. Une fille, assise à quelques tables de lui, murmure à son ami. « J'ai entendu dire qu'Ethan a déjà envoyé un gars à l'hôpital l'année dernière. » Min reste imperturbable, ses mains griffonnant distraitement dans son cahier. Il sait qu'il n'est pas un simple lycéen. Des années d'entraînement rigoureux sous la tutelle de son père. Des compétitions acharnées dans des dojos bondés. Des médailles gagnées à la sueur de son front. Tout cela a forgé en lui une force que ces brutes ne peuvent imaginer. Mais une part de lui redoute les conséquences. Et si ce combat dégénère, et si quelqu'un filme et que sa mère, une ancienne coach de taekwondo au tempérament de fer, découvre tout? Il repousse ses pensées, déterminé à affronter ce défi avec dignité. Pendant la pause de l'après-midi, alors qu'il traverse la cour, il croise à nouveau Sarah, qui semble encore plus inquiète. Elle l'attrape par le bras, ses yeux brillants d'anxiété. « Min, je t'en prie, n'y va pas. Ethan est dangereux. Et Lisa, elle est pire. Elle a ruiné la vie d'une fille l'année dernière en publiant des photos humiliantes. Elle ne s'arrêtera pas. » Min la regarde, touché par son courage malgré sa timidité. « Merci, Sarah, mais je ne fuis pas. Ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. » Sarah baisse les yeux, impuissante, et murmure « Fais attention. »« D'accord. » Min hoche la tête, lui offrant un sourire rassurant avant de poursuivre son chemin. Alors que la cloche de fin de journée retentit, Min traverse les couloirs, son sac à dos sur une épaule. Les élèves s'écartent sur son passage, certains chuchotant, d'autres le dévisageant avec curiosité. Il sent son pouls s'accélérer, non pas de peur, mais d'anticipation. Il n'a pas peur d'Ethan ni de sa bande, mais l'injustice de tout cela, les moqueries, les insultes. L'humiliation publique orchestrée par Lisa attise une colère qu'il peine à contenir. Il pense à tous les autres élèves qui, avant lui, ont été brisés par ces brutes. Des adolescents comme Sarah, trop effrayés pour se défendre, ou comme cette fille dont elle a parlé, poussée à quitter l'école à cause de Lisa. Cette pensée ravive sa détermination. Il n'est pas seulement là pour se protéger. Il est là pour montrer que la cruauté ne gagne pas toujours. À l'extérieur, sur le parking du lycée, une foule s'est rassemblée, formant un cercle autour d'Ethan, Jake, Corey et Lisa. Ethan, les poings serrés, toise Min avec un rictus arrogant, ses yeux brillants d'une assurance venimeuse. « T'es venu, le nouveau, t'es plus courageux que je pensais, ou plus stupide, » lance-t-il, provoquant des rires parmi ses acolytes. Jake tape dans ses mains, excité, tandis que Corey sort son téléphone pour filmer. Lisa, perchée sur le capot d'une voiture, commente avec un sourire narquois « Ça va être un massacre, souris pour la caméra. » Tran. La foule murmure. Les téléphones sont brandis, prêts à capturer chaque instant. Min observe la scène, son cœur battant plus vite. Il n'a pas peur. Mais l'injustice de cette mise en scène, la foule assoiffée de violence, les insultes gravées sur son casier, la rumeur cruelle de Lisa, fait monter en lui une colère brûlante. Il pense à son père, à ses leçons sur l'honneur et la discipline. Il sort les mains de ses poches, ses muscles se tendant légèrement, prêt à agir. Ethan, sentant la tension de la foule, s'avance, craquant ses phalanges avec un air théâtral. Dernière chance, Tran, donne l'argent, ou tu rentres chez toi en sang. Min secoue la tête, sa voix basse mais ferme, résonnant dans le silence tendu. C'est toi qui vas apprendre une leçon, Ethan. La foule retient son souffle, l'air chargé d'électricité.
L'injustice atteint son paroxysme. Et Min, seul face à un groupe de tyrans, est prêt à montrer que la véritable force ne vient pas de la cruauté, mais de la discipline, du courage et d'une volonté inébranlable. Qu'en pensez-vous? Si l'injustice subie par Min vous met en colère, laissez un commentaire avec « Justice » et partagez vos réflexions. Likez pour soutenir cette histoire de résilience et de combat contre l'oppression. La tension sur le parking du lycée Crestwood est palpable, comme une tempête sur le point d'éclater. Min Tron, seul face à Ethan Brooks et sa bande de brutes, sent la colère bouillonner en lui, alimentée par l'injustice qu'il a subie toute la journée. Les insultes gravées sur son casier, la rumeur cruelle de Lisa, les rires moqueurs de la foule, tout cela pèse sur ses épaules, mais il reste droit, ses yeux fixés sur Ethan. La foule, avide de violence, forme un cercle autour d'eux, leur téléphone brandi pour capturer chaque instant. Ethan, avec son sourire arrogant, craque ses phalanges, prêt à écraser ce nouveau qui ose le défier. Tu vas regretter d'être venu à Crestwood. Tron, grogne-t-il, sa voix résonnant dans l'air lourd. Min, les mains sorties de ses poches, répond calmement. C'est toi qui vas regretter. Ethan. Ces mots, prononcés avec une assurance glaciale, font taire la foule un instant. Mais l'injustice de cette scène, un garçon seul contre un groupe de tyrans, humilié publiquement sans raison, est insupportable. Si cette injustice vous révolte, partagez vos pensées dans les commentaires avec le mot « Justice » et likez pour soutenir Min. À peine Min a-t-il fini de parler qu'Ethan s'élance, son poing droit visant le visage de Min avec une force brute. La foule retient son souffle, anticipant un coup dévastateur. Mais Min, avec une agilité surnaturelle forgée par des années d'entraînement en taekwondo, esquive d'un mouvement fluide, pivotant sur ses talons. Le poing d'Ethan ne rencontre que l'air, et il chancelle. Déséquilibré. Des murmures de surprise parcourent la foule. Il a esquivé, chuchote quelqu'un. Ethan, furieux, se redresse et attaque à nouveau, lançant une série de coups désordonnés. Min, calme comme un lac en surface, mais bouillonnant intérieurement, esquive chaque coup avec une précision presque irréelle, ses mouvements aussi rapides qu'un éclair. Jake, à l'écart, crie « Arrête de danser, minable, et batte-toi ». La foule ricane, mais Min ignore les provocations. Il sait que la véritable force ne réside pas dans la violence aveugle, mais dans la maîtrise de soi. Pourtant, chaque esquive attise sa colère, pas contre Ethan seul, mais contre l'injustice de ce système où les brutes règnent par la peur. Soudain, Ethan, poussé à bout par son incapacité à toucher Min, hurle de rage et charge comme un taureau. Min, voyant l'ouverture, pivote et délivre un coup de pied circulaire fulgurant, un coup de taekwondo parfait, qui atteint Ethan en plein torse. Le bruit de l'impact résonne, et Ethan s'effondre sur le bitume, le souffle coupé. La foule s'immobilise. Bouche bée. Jake et Corey, figés, échangent un regard paniqué. Lisa, toujours perchée sur la voiture, cesse de filmer un instant, ses yeux écarquillés. Impossible, murmure-t-elle. Min, immobile, fixe Ethan à terre, son visage impassible mais ses poings serrés. Lève-toi, Ethan, ou arrête maintenant, dit-il. Sa voix basse mais vibrante d'autorité. La foule, d'abord silencieuse, commence à murmurer, certains admirant l'audace de Min, d'autres choqués par la chute de leur tyran. Mais l'injustice ne s'arrête pas là, et la situation est sur le point de devenir encore plus révoltante. Ethan, haletante, se relève péniblement, son visage rouge de honte et de rage. « Tu crois que t'as gagné? Sale rat! » crache-t-il. Avant que Min ne puisse répondre, Jake et Corey, enhardis par la foule, s'avancent pour intervenir. Jake tente de saisir Min par le bras, tandis que Corey brandit un poing menaçant. La foule, sentant le combat reprendre,
pousse des cris d'excitation. Mais Min, avec une rapidité stupéfiante, repousse Jake d'un mouvement de coude précis et esquive le coup de Corey, le faisant trébucher. En un instant, il se retourne et assène un coup de pied latéral à Corey, qui s'écroule en gémissant. Jake, voyant son ami à terre, hésite, mais la pression de la foule le pousse à attaquer. Min, anticipant le mouvement, bloque son bras et le projette au sol avec une prise de judo, le laissant étourdi. La foule, maintenant divisée, oscille entre admiration et incrédulité. « C'est qui, ce mec? » chuchote un élève. « Il les démonte tous, » ajoute un autre. Mais Min ne savoure pas sa victoire. Chaque coup qu'il porte est un rappel de l'injustice qu'il combat. Ces brutes qui terrorisent les plus faibles, qui rient de la souffrance des autres. C'est alors que Lisa, furieuse de voir son groupe humilié, descend de la voiture, son visage tordu par la rage. « Tu te prends pour qui, Tran? » hurle-t-elle, attirant tous les regards. Elle sort de son sac un couteau à cran d'arrêt, le métal scintillant sous le soleil couchant. La foule pousse un cri collectif. Certains reculent, d'autres filment avec frénésie. Sarah, qui observait depuis le bord du parking, étouffe un cri d'horreur. « Min, attention !» crie-t-elle, sa voix tremblante. Min, les yeux rivés sur le couteau, sent une vague de colère l'envahir. Non pas à cause de la menace, mais parce que Lisa, avec son sourire cruel, représente tout ce qu'il déteste: la manipulation, la cruauté gratuite, le plaisir de détruire les autres. « Pose ce couteau, Lisa, » dit-il, sa voix calme mais tranchante. « Tu ne veux pas aller plus loin. » Lisa ricane, brandissant l'arme avec assurance. « Ferme-la, loser. Tu vas payer pour avoir humilié Ethan. » Elle s'élance, visant Min avec maladresse mais détermination. La foule retient son souffle, l'injustice de la situation atteignant un sommet insoutenable. Un garçon seul, déjà humilié toute la journée, doit maintenant affronter une arme simplement pour avoir refusé de se soumettre. Ming, avec une maîtrise parfaite, attend le dernier moment. Alors que Lisa approche, il pivote, saisit son poignet d'une main ferme et le tord avec une précision chirurgicale. Le couteau tombe sur le bitume dans un cliquetis métallique. Lisa pousse un cri de douleur, mais Min ne s'arrête pas là. Il la repousse doucement mais fermement, la faisant reculer. « Ne refais jamais ça, » dit-il, sa voix basse mais vibrante de colère contenue. Il ramasse le couteau et le tend à Jake, qui le prend avec des mains tremblantes, évitant le regard de Min. La foule, maintenant silencieuse, est sous le choc. Ethan, toujours à terre, fixe Min avec un mélange de peur et de haine. « T'es mort, Tran !» murmure-t-il, mais sa voix manque de conviction. Min secoue la tête, son regard perçant la foule. « Si l'un de vous pense encore à intimider quelqu'un, réfléchissez-y à 2 fois, » déclare-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Puis, sans un mot de plus, il ramasse son sac à dos et s'éloigne, laissant derrière lui une foule stupéfaite et une bande de brutes humiliés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et l'injustice prend une tournure encore plus révoltante. Alors que Min rentre chez lui, épuisé mais déterminé, son téléphone vibre. C'est Sarah, qui lui envoie un message paniqué. « Min, ils ont posté la vidéo, c'est partout. » Min ouvre l'application du lycée et découvre avec horreur une vidéo montée par Lisa, montrant le combat mais coupée de manière à faire passer Min pour l'agresseur. Les commentaires sont cruels. « Ce mec est un psychopathe. Il faut l'expulser. Regardez comment il attaque Ethan sans raison. » La vidéo, déjà vue par des centaines d'élèves, est accompagnée d'un texte de Lisa. « Min Tran, le nouveau taré qui tabasse tout le monde. Faites gaffe à lui. » Min sent une rage brûlante monter en lui. Non seulement il a été humilié, insulté et menacé d'un couteau, mais maintenant, il est dépeint comme le méchant. L'injustice est suffocante. Il pense à tous ceux qui liront ses mensonges, à sa mère qui pourrait voir la vidéo, à son avenir qui risque d'être terni par cette calomnie.
Il serre les poings, sa respiration s'accélérant. Comment peuvent-ils aller si loin? Pourquoi personne ne dit la vérité? Ce soir-là, Min pose son sac sur le canapé de leur petit appartement, son esprit encore tourmenté par les événements. Sa mère, Lynn, une ancienne coach de taekwondo au regard perçant, entre dans la pièce, son téléphone à la main. « Min, dit-elle d'une voix grave, le lycée m'a appelé et j'ai vu la vidéo. » Min se fige, son cœur s'arrêtant un instant. Lynn croise les bras, son expression un mélange de colère et d'inquiétude. « Tu t'es battu et tu n'as rien dit. » Min baisse les yeux, cherchant ses mots. « Maman, je n'avais pas le choix. Ils m'ont attaqué. Ils ont menti sur moi. Ils... » Lynn l'interrompt, sa voix ferme. « Je te crois. Min, mais tu sais ce que je t'ai appris? Le taekwondo n'est pas pour se venger. C'est pour protéger, pour rester maître de soi. » Elle soupire, posant une main sur son épaule. « Cette vidéo, elle te fait passer pour un monstre. Et je sais que ce n'est pas toi. » Min relève les yeux, sa voix tremblante de colère. « Ils m'ont humilié, maman. Ils ont écrit des horreurs sur mon casier. Ils ont répandu des mensonges sur notre famille. Et Lisa, elle a sorti un couteau. » Lynn fronce les sourcils, son visage s'assombrissant. Un couteau. Min hoche la tête, et Lynn prend une profonde inspiration. « Alors, tu as bien agi en te défendant, mais ce n'est pas fini. Min, ces gens ne s'arrêteront pas. » Elle se dirige vers la porte du sous-sol, où se trouve leur dojo familial, un espace équipé de tatamis, de sacs de frappe et d'équipements d'entraînement. « Descends, on va travailler ta maîtrise, parce que la prochaine fois, tu devras être encore plus fort. » Au lycée, l'atmosphère est plus tendue que jamais. Le lendemain matin, Min entre dans les couloirs, sentant les regards peser sur lui. Certains élèves murmurent des mots d'admiration. C'était incroyable. Comment il a esquivé. Mais d'autres, influencés par la vidéo de Lisa, le toisant avec méfiance. « C'est lui, le taré de la vidéo. » chuchote une fille. Min ignore les commentaires, mais chaque mot est un coup de plus à sa dignité. À midi, alors qu'il s'assoit seul à la cafétéria, Sarah le rejoint, son visage pâle. « Min, j'ai essayé de commenter sous la vidéo pour dire la vérité, mais Lisa a supprimé mon message, » dit-elle, sa voix tremblante. « Et maintenant, ils disent que tu vas être suspendu. » Min fronce les sourcils. « Suspendu. Pourquoi je me suis défendu? » Sarah baisse les yeux. « Ethan a porté plainte au directeur. Il dit que tu l'as attaqué sans raison. Et Lisa a des témoins, ses amis. » Min sent une colère froide l'envahir. L'injustice est insoutenable. Non seulement il a été poussé à bout, mais maintenant, il risque de payer pour les mensonges de ses bourreaux. Il pense à sa mère, à son père, à tout ce qu'ils ont sacrifié pour lui offrir une bonne éducation. Et maintenant, tout cela pourrait être détruit par une bande de brutes et une vidéo truquée. Soudain, les portes de la cafétéria s'ouvrent et un garçon entre, attirant tous les regards. Il est grand, musclé, avec des cheveux courts et un blouson orné du logo de l'équipe de lutte du lycée. C'est Kyle Brooks, le frère aîné d'Ethan et capitaine de l'équipe de lutte. Il traverse la salle, son regard fixé sur Min. La foule s'écarte, sentant la tension monter. Kyle s'arrête devant la table de Min, ses bras croisés, son expression dure. « Alors, c'est toi, Tran, » dit-il, sa voix grave et lente. « Le mec qui a tabassé mon petit frère. » Min soutient son regard, son cœur battant mais son visage impassible. « Ton frère m'a attaqué, Kyle, et il a eu ce qu'il méritait. » Kyle ricane, un sourire dangereux aux lèvres. « T'es peut-être fort, mais tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Après les cours, dans le gymnase. Un match de lutte. Juste toi et moi. Pas d'armes, pas de coups bas. On verra si t'es vraiment un homme. » La foule murmure d'excitation,
anticipant un nouveau spectacle. Min reste silencieux un instant, puis hoche la tête. D'accord, Kyle, mais ne viens pas pleurer après. Kyle s'éloigne, laissant derrière lui une salle en ébullition. Sarah, horrifiée, attrape le bras de Min. Min, tu ne peux pas. Kyle est champion régional. Il va te détruire. Mais Min, les yeux brûlants de détermination, secoue la tête. Non, Sarah, il va apprendre. Comme Ethan. L'injustice atteint un nouveau sommet. Et Min, poussé dans un combat qu'il n'a pas choisi, est prêt à prouver que la véritable force triomphe toujours. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire avec Justice et likez pour soutenir Min dans sa quête de vérité. Le gymnase du lycée Crestwood vibre d'une énergie fébrile, l'air chargé d'anticipation et de tension. Les gradins sont remplis d'élèves, leurs murmures formant un bourdonnement incessant, comme une ruche prête à exploser. Min trône, debout au centre du tapis de lutte, sans le poids des regards sur lui, certains admiratifs, d'autres hostiles, mais tous avides de voir l'issue de ce face-à-face. En face de lui, Kyle Brooks, capitaine de l'équipe de lutte et frère aîné d'Ethan, se tient droit, ses muscles saillants sous son maillot, ses yeux brûlants d'une détermination froide. Après l'humiliation d'Ethan, les mensonges de Lisa et la vidéo truquée qui a fait de Min un paria. Ce combat est plus qu'un simple match, c'est une bataille pour la justice, pour la vérité, pour prouver que la cruauté ne triomphe pas toujours. Mais l'injustice qui a accablé Min atteint un nouveau sommet, et la colère qui bouillonne en lui menace de déborder. La foule, divisée entre ceux qui soutiennent Kyle et ceux qui commencent à voir Min comme un héros improbable, retient son souffle. Si cette injustice vous révolte, partagez vos pensées dans les commentaires avec le mot « Justice » et likez pour soutenir Min dans son combat pour la vérité. L'atmosphère du lycée est devenue irrespirable depuis le combat sur le parking. La vidéo montée par Lisa, qui dépeint Min comme un agresseur violent, a enflammé les réseaux sociaux du lycée. Les commentaires cruels se multiplient, « Ce mec est dangereux, il faut l'expulser ». Regardez comment il a tabassé Ethan sans raison. Min, qui a toujours prôné la discipline et la retenue, sent une rage profonde monter en lui. Non seulement il a été humilié, insulté et menacé d'un couteau, mais maintenant, il est accusé à tort, sa réputation salie par des mensonges orchestrés. Pire encore, Ethan et Lisa ont porté plainte auprès du directeur, M. Dubois, affirmant que Min a déclenché la bagarre sans provocation. Lisa, avec son talent pour la manipulation, a convaincu plusieurs de ses amis de témoigner en sa faveur, transformant Min en bouc émissaire. Sarah, la seule à connaître la vérité, est terrifiée à l'idée de parler. Craignant les représailles de Lisa, « Min, ils vont te suspendre », murmure-t-elle à la pause déjeuner, ses mains tremblantes serrant son plateau. J'ai trouvé un enregistrement audio sur mon téléphone, où Lisa admet qu'elle a tout planifié, mais j'ai peur. Min la regarde, son cœur serré par l'injustice. Sarah, je comprends, mais la vérité finit toujours par sortir, dit-il, sa voix calme mais vibrante de détermination. Pourtant, intérieurement, il bout de colère. Pourquoi doit-il porter le poids de leurs mensonges? Pourquoi les brutes comme Ethan et Lisa s'en sortent-elles toujours? Alors que l'heure du match approche, Min traverse les couloirs du lycée, ignorant les chuchotements et les regards. Certains élèves, impressionnés par sa performance sur le parking, commencent à le soutenir discrètement. « Ce mec est un ninja », murmure un garçon à son ami. Il a humilié Ethan en 2 secondes. Mais d'autres, influencés par la vidéo de Lisa, le traitent de monstre. Fais gaffe, c'est le psychopathe. Lance une fille en passant. Min serre les poings, sa respiration s'accélérant. Il pense à son père, à ses leçons sur l'honneur. Un guerrier ne se bat pas pour la gloire, mais pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. Il pense à Sarah,
À tous les élèves qui vivent dans la peur à cause d'Ethan, de Lisa et de leur clique. Cette pensée ravive sa détermination. Ce match contre Kyle n'est pas seulement pour lui, c'est pour tous ceux qui ont été écrasés par l'injustice. Dans le gymnase, la foule est en ébullition. Ethan, le visage encore marqué par sa défaite, se tient au premier rang, un sourire narquois aux lèvres. Lisa, à ses côtés, filme avec son téléphone, prête à transformer ce combat en une nouvelle arme contre Min. Jake et Corey, toujours loyaux à Ethan, crient des insultes. Détruis-le. Kyle montre à ce loser sa place. Kyle, au centre du tapis, toise Min avec un mélange de mépris et de confiance. T'es peut-être rapide, Tron, mais la lutte, c'est mon domaine. Tu ne sortiras pas d'ici en un seul morceau, dit-il, sa voix résonnant dans le gymnase. Min, vêtu d'un simple t-shirt et d'un short, reste immobile, ses yeux fixés sur Kyle. On verra, Kyle, mais ne sous-estime pas ceux que tu crois faibles, répond-il, sa voix basse mais chargée d'une intensité qui fait frissonner certains spectateurs. L'arbitre, un professeur d'éducation physique, explique les règles, pas de coups au visage, pas d'armes, juste de la lutte. Le premier qui abandonne ou est immobilisé perd. La foule murmure, l'excitation montant d'un cran. Min sent son cœur battre à tout rompre. Non pas de peur, mais de colère face à l'injustice qu'il a endurée, les mensonges, la vidéo, la menace de suspension. Il est prêt à montrer que la vérité est plus forte que la cruauté. Le coup de sifflet retentit, et Kyle s'élance comme un taureau, ses bras puissants cherchant à saisir Min. La foule hurle, encouragée par l'énergie brute de Kyle. Mais Min, avec l'agilité d'un champion de taekwondo, esquive d'un pas latéral, laissant Kyle trébucher légèrement. Les spectateurs poussent un « ouh » collectif. Kyle, frustré, se retourne et charge à nouveau, 7 fois plus vite, ses bras comme des pinces d'acier. Min esquive encore, ses mouvements fluides et précis, mais Kyle parvient à attraper son poignet. Avec une force brutale, il tente de projeter Min au sol. La foule retient son souffle, mais Min, utilisant l'élan de Kyle contre lui, pivote et le déséquilibre avec une prise de judo. Le faisant vaciller, « Arrête de courir, minable !» crie Kyle, son visage rouge de colère. Min sourit légèrement, sa voix calme mais provocatrice. « Je ne cours pas, Kyle, j'attends le bon moment. » Ces mots enflamment la foule, certains commençant à scander « Min Min !» tandis que les partisans de Kyle hurlent des insultes. L'injustice de la situation. Min seul contre un champion de lutte, accusé à tort et poussé dans un combat qu'il n'a pas choisi, attise une colère brûlante dans le cœur des spectateurs les plus empathiques. Kyle, poussé par son ego et les cris de ses amis, charge à nouveau, cette fois avec une férocité redoublée. Il parvient à saisir Min par la taille, le soulevant légèrement du sol. La foule explose, pensant que Min est fini. Mais Min, avec une agilité stupéfiante, se dégage en pivotant, utilisant l'élan pour projeter Kyle au sol avec une technique de taekwondo adaptée. Le bruit de l'impact résonne dans le gymnase, et Kyle s'écrase sur le tapis, le souffle coupé. La foule est en délire, certains criant de joie, d'autres de choc. Ethan se lève, furieux, criant « Lève-toi !» Kyle écrase-le. Lisa, filmant toujours, hurle « C'est truqué, il triche !» Mais Min reste concentré, son regard fixé sur Kyle, qui se relève péniblement, les yeux sombres de rage. « Tu vas payer pour ça », grogne-t-il, sa voix tremblante. Il charge à nouveau, plus rapide, plus désespéré. Ming, anticipant le mouvement, esquive et verrouille le bras de Kyle dans une prise implacable, le forçant à s'agenouiller. La foule retient son souffle, l'air chargé d'électricité. Min resserre sa prise, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une colère contenue. « Abandonne, Kyle, » murmure-t-il, sa voix basse mais ferme. « Kyle,
le visage tordu de douleur, lutte pour se libérer. Mais après quelques secondes interminables, il frappe le tapis de sa main libre, signalant sa reddition. Le gymnase explose en cris, certains d'admiration, d'autres d'incrédulité. Min relâche Kyle et recule, son souffle régulier, son regard toujours fixé sur son adversaire. Mais l'injustice ne s'arrête pas là, et la situation devient encore plus révoltante. Alors que Min ramasse son sac, prêt à quitter le gymnase, Ethan bondit des gradins, son visage déformé par la rage. « Tu crois que t'as gagné, Tran !» hurle-t-il, attirant l'attention de la foule. Lisa, à ses côtés, brandit son téléphone, continuant de filmer. « On va te faire expulser. »« T'es fini !» crie-t-elle. C'est alors que Sarah, tremblante mais déterminée, s'avance au centre du gymnase, son téléphone à la main. « Arrêtez !» crie-t-elle, sa voix brisant le brouhaha. Tous les regards se tournent vers elle. J'ai la preuve que Min est innocent. Elle lève son téléphone, diffusant un enregistrement audio clair où l'on entend Lisa dire à Corey « On va faire passer Tran pour le méchant. Cette vidéo va le détruire. » La foule pousse un cri collectif, choquée par cette révélation. Lisa blêmit, cherchant ses mots. « C'est faux !» bafouille-t-elle, mais la foule, désormais indignée, commence à murmurer contre elle. Ethan, furieux, tente de s'approcher de Sarah, mais Min s'interpose, son regard glacial. « Un pas de plus, Ethan, et tu rejoins ton frère par terre, » dit-il, sa voix tranchante. Ethan recule, intimidé. Sarah, les larmes aux yeux. Continue. Min n'a fait que se défendre. Vous l'avez humilié. Vous avez menti. Vous avez essayé de le briser. La foule, maintenant pleinement de son côté, commence à scander « Justice, justice ». L'injustice qui a accablé Min semble enfin se dissiper. Mais la colère contre les mensonges de Lisa et Ethan reste vive. C'est alors que M. Dubois, le directeur, entre dans le gymnase, alerté par le tumulte. « Que se passe-t-il ici ?» demande-t-il, son regard passant de Min à Kyle, puis à Sarah. Sarah, trouvant un courage qu'elle ignorait posséder, s'avance et lui tend son téléphone. « Écoutez ça. Monsieur, Min est innocent. Ce sont eux qui l'ont attaqué. » Dubois écoute l'enregistrement, son visage s'assombrissant. Il se tourne vers Lisa et Ethan. « Vous deux, dans mon bureau, maintenant. » La foule applaudit, certains criant « Bien fait ». Lisa, humiliée, baisse la tête, tandis qu'Ethan suit à contre-cœur. Kyle, toujours à terre, se relève lentement, son regard fixé sur Min. Pour la première fois, il n'y a plus d'arrogance dans ses yeux, seulement une lueur de respect. « T'es fort, Tran, » dit-il, sa voix rauque. « J'ai sous-estimé. » Min hoche la tête, sans triomphalisme. La force, ce n'est pas écraser les autres. Kyle, c'est se relever et faire ce qui est juste. Quelques jours plus tard, Min est convoqué dans le bureau de M. Dubois. À sa surprise, Coach Daniels, le directeur sportif du lycée, est également présent. « Min, j'ai vu ce que tu as fait dans le gymnase, » dit Daniels, un sourire approbateur sur le visage. « Ton agilité, ta maîtrise, tu es un vrai combattant. Je veux que tu rejoignes l'équipe d'arts martiaux du lycée, pas pour te battre, mais pour enseigner aux autres comment se défendre, comment résister aux brutes comme Ethan et Lisa. » Min, hésitant, pense à sa mère, à son père, à leur enseignement sur l'utilisation de la force pour protéger. « Je vais y réfléchir, » dit-il. Mais au fond, il sait qu'il acceptera. Ce n'est pas seulement une opportunité de briller, c'est une chance de changer les choses, de donner du courage à ceux qui, comme Sarah, ont vécu dans la peur. Le lendemain, Min entre dans le lycée avec une nouvelle assurance. Les couloirs, autrefois hostiles, résonnent maintenant de chuchotements admiratifs. C'est lui, le mec qui a battu Kyle. Il a tenu tête à Lisa et Ethan. Sarah, à ses côtés,
sourit timidement. Tu sais, Min, je n'aurais jamais osé parler sans toi, dit-elle. Min lui rend son sourire. Et moi, je n'aurais pas continué sans ton courage, Sarah. Ethan, suspendu pour une semaine, revient au lycée avec un air penaud, évitant le regard de Min. Lisa, confrontée à des conséquences pour ses actions, perd son influence, son compte WhatsApp déserté par ses anciens admirateurs. Kyle, quant à lui, approche Min à la fin d'un cours, la main tendue. Pas d'excuses, Tran, mais tu as mon respect, dit-il. Min serre sa main, un sourire discret aux lèvres. Ça me va, Kyle. Ming-Tran n'est plus seulement le nouveau. Il est devenu une figure d'espoir, un symbole de résilience face à l'injustice. Sa victoire n'est pas seulement physique, elle est morale, prouvant que la véritable force vient de la discipline, du courage et de la volonté de défendre ce qui est juste. Chaque coup qu'il a porté, chaque esquive, chaque mot prononcé était un cri contre l'oppression. Et maintenant, en rejoignant l'équipe d'arts martiaux, il s'engage à transmettre cette force à d'autres, à mettre fin au règne de la peur à Crestwood. Qu'en pensez-vous? Si l'histoire de Min et son combat pour la justice vous inspire, laissez un commentaire avec Justice et likez pour soutenir cette quête de vérité et de courage. L'histoire de Min Tran, un jeune lycéen confronté à l'injustice et à la cruauté d'une bande de brutes à Crestwood, est bien plus qu'un simple récit de combat physique. Elle incarne des valeurs universelles qui résonnent profondément avec la culture française, où l'honneur, la justice et la résilience face à l'adversité occupent une place centrale. À travers les épreuves de Min, nous sommes invités à réfléchir sur la manière dont nous affrontons les injustices dans nos propres vies, sur la force intérieure nécessaire pour rester fidèles à nos principes, et sur l'importance de défendre ceux qui n'ont pas la voix pour se faire entendre. Cette histoire, pleine de tensions et d'émotions, nous pousse à nous interroger comment réagirions-nous face à une telle situation. Quelles leçons pouvons-nous tirer pour vivre avec plus de courage, de dignité et de solidarité? En s'inspirant de la culture française, qui valorise la réflexion philosophique, l'égalité et la fraternité. Explorons les enseignements de cette histoire et leur application concrète dans notre quotidien. 1. La maîtrise de soi face à la provocation. Une leçon de discipline. L'un des aspects les plus frappants de l'histoire de Min est sa capacité à rester calme face aux provocations d'Ethan, Lisa et leur bande. Malgré les insultes, les humiliations publiques et même la menace d'un couteau, Min ne cède pas à la colère aveugle. Cette retenue reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française, la maîtrise de soi comme signe de maturité et de force. Dans les salons littéraires du 18e siècle, des penseurs comme Voltaire prônaient la raison face à la passion débridée, une idée qui reste pertinente aujourd'hui. Min incarne cette discipline, apprise de son père, qui lui a enseigné que la véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans la capacité à contrôler ses émotions. Dans la vie quotidienne, nous faisons tous face à des provocations, qu'il s'agisse d'un collègue qui nous critique injustement, d'un conflit familial ou d'une remarque désobligeante sur les réseaux sociaux. La leçon de Min nous invite à prendre une profonde inspiration, à réfléchir avant d'agir, et à répondre avec intelligence plutôt qu'avec impulsivité. Par exemple, au travail, face à un supérieur qui remet en question notre compétence. Nous pouvons choisir de répondre avec des arguments posés, plutôt que de nous laisser emporter par la frustration. Cette approche ne signifie pas se soumettre, mais plutôt affirmer notre dignité avec assurance, comme Min l'a fait face à Ethan. En adoptant cette discipline, nous gagnons le respect des autres et préservons notre paix intérieure. 2. Le courage de se dresser contre l'injustice. Un appel à l'action. L'histoire de Min est avant tout un cri contre l'injustice. Confronté à la cruauté d'Ethan, aux manipulations de Lisa et à la menace de suspension basée sur des mensonges, Min refuse de rester silencieux. Son combat, d'abord sur le parking, puis dans le gymnase face à Kyle,
symbolise une résistance active face à l'oppression, en France, où l'histoire est marquée par des figures comme Jean Moulin, qui ont lutté contre l'injustice au péril de leur vie. Cette idée de courage face à l'adversité est profondément ancrée. Min, en défiant les brutes, incarne cet esprit de résistance, non pas pour la gloire, mais pour défendre son droit à la dignité et protéger ceux qui pourraient être les prochaines victimes. Dans nos vies, nous rencontrons souvent des situations où l'injustice prospère, un ami victime de discrimination, un collègue harcelé, ou même des inégalités systémiques dans notre communauté. La leçon de Min nous pousse à agir, même lorsque c'est difficile. Cela peut signifier soutenir un collègue en signalant une injustice au travail, organiser une pétition pour une cause locale, ou simplement tendre la main à quelqu'un qui souffre en silence, comme Sarah, qui trouve le courage de révéler la vérité sur Lisa. Nous devons parfois surmonter notre peur pour défendre ce qui est juste. Ce courage ne nécessite pas toujours des actes héroïques. Parfois, une simple parole ou un geste de solidarité peut changer la donne. En France, où la devise « Liberté, égalité, fraternité » guide l'esprit collectif. L'histoire de Min nous rappelle que chacun de nous a le pouvoir et la responsabilité de lutter contre l'injustice. 3. La force de la communauté et de la solidarité. Un autre enseignement clé de l'histoire de Min est l'importance de la communauté. Sans le soutien de Sarah, qui risque son propre confort pour révéler la vérité, Min aurait pu être injustement suspendue. Ce moment, où une fille timide trouve le courage de parler, illustre la puissance de la solidarité, une valeur chère à la culture française, où les mouvements collectifs, des grèves aux manifestations, ont souvent façonné l'histoire. Min, en rejoignant l'équipe d'arts martiaux pour enseigner aux autres comment se défendre, transforme son talent individuel en un outil pour le bien commun, renforçant l'idée que la véritable force réside dans le partage. Dans notre quotidien, nous pouvons appliquer cette leçon en construisant des réseaux de soutien autour de nous. Que ce soit en soutenant un ami en difficulté, en participant à une association locale, ou en amplifiant la voix de ceux qui sont marginalisés. Chaque acte de solidarité compte. Par exemple, organiser un groupe d'études pour aider des camarades en difficulté, ou rejoindre une initiative communautaire pour lutter contre le harcèlement scolaire, reflète l'esprit de Min et de Sarah. En France, où les cafés et les places publiques sont des lieux d'échange et de connexion, nous sommes rappelés que nos actions, même petites, peuvent tisser des liens qui renforcent notre société. 4. La résilience face à l'adversité. Une force intérieure. L'histoire de Min est aussi une ode à la résilience. Malgré les humiliations, les mensonges et les menaces, il ne se laisse pas briser. Sa capacité à rester fidèle à ses valeurs, même sous pression, reflète une qualité admirée dans la culture française, où des figures littéraires comme Cyrano de Bergerac incarnent la persévérance face à l'adversité. Min, en transformant ses épreuves en une opportunité d'inspirer et d'aider les autres, montre que la résilience n'est pas seulement survivre, mais grandir à travers les défis. Dans nos vies, la résilience est essentielle pour surmonter les échecs et les obstacles, que ce soit en surmontant un échec professionnel, en rebondissant après une rupture, ou en persévérant face à des critiques injustes. Nous pouvons puiser dans la force intérieure de Min. Cela peut se traduire par des pratiques simples, tenir un journal pour réfléchir à nos défis, chercher le soutien d'un mentor, ou pratiquer une discipline comme le sport pour renforcer notre confiance. Min nous enseigne que la résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de transformer cette douleur en une force pour avancer. 5. Transformer les ennemis en alliés. La puissance du respect. L'un des moments les plus émouvants de l'histoire est lorsque Kyle, après sa défaite, tend la main à Min, reconnaissant sa force et gagnant son respect. Ce retournement, où un adversaire devient un allié, reflète une valeur française de dialogue et de réconciliation, vue dans les efforts historiques pour reconstruire après des conflits. Min,
en restant fidèle à ses principes et en montrant de la dignité même face à ses ennemis. Transforme la dynamique de Crestwood. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en cherchant à comprendre ceux qui nous opposent, plutôt que de répondre par la haine. Par exemple, dans un conflit avec un collègue, une conversation ouverte peut transformer une rivalité en collaboration, en traitant les autres avec respect, même lorsqu'ils nous ont blessés. Nous pouvons créer des ponts inattendus. Min nous montre que la véritable victoire n'est pas d'écraser ses ennemis, mais de les amener à reconnaître notre valeur. L'histoire de Mintron est une source d'inspiration puissante, nous rappelant que la force véritable vient de la discipline, du courage, de la solidarité et de la résilience. Dans un monde où l'injustice peut sembler omniprésente, Min nous enseigne que nous avons tous le pouvoir de nous lever, de défendre ce qui est juste et d'inspirer les autres par nos actions. En France, où les idéaux de liberté et d'égalité sont chers, cette histoire résonne comme un appel à vivre avec honneur et à soutenir ceux qui luttent. Alors, prenez un moment pour réfléchir comment pouvez-vous appliquer ces leçons dans votre vie. Si cette histoire vous a touché, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer votre soutien à Min et à tous ceux qui se battent pour un monde plus juste. Ensemble, faisons entendre notre voix pour la vérité et la fraternité.